La Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui sera du coup organisée cette année en Égypte va commencer dans moins d'un mois. Certaines équipes sont déjà plus ou moins prêtes en tout cas à mettre la main sur l'autre trophée. Certains favoris se détachent plus que d'autres. On va du coup en parler dans cette vidéo du coup par rapport à cette compétition que autant tout le peuple africain qu'autant aussi tous les fans de football attendent. Bien évidemment moi j'aime le foot, j'aime en tout cas toutes les compétitions qui tournent autour de ça, donc forcément je m'intéresse à la CAN moi aussi. Je tenais vraiment à vous en parler du coup avec ma petite analyse, mes petits pronostics par rapport à la CAN 2019 qui s'annonce déjà hyper intéressante. D'ailleurs au passage je te laisse bien évidemment pendant la vidéo me mettre en commentaire ton pronostic par rapport à tes favoris pour la CAN 2019 et potentiellement aussi le futur vainqueur de cette compétition qui s'annonce vraiment hyper cool à suivre. Et aussi petite information de ma part, je ferai bien évidemment un maximum de review analyse de toute la CAN du coup pendant les phases de poule, les phases finales et bien évidemment aussi la finale pour pouvoir du coup un petit peu suivre tout ça, analyser un petit peu tout ce qui se passe là-dedans, en tout cas quelle équipe a réussi en tout cas à aller le plus loin possible, comment et pourquoi. Du coup si tu veux pas rater ça, abonne-toi et coche la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Après les gars, ce que je trouve personnellement hyper intéressant avec la CAN, c'est qu'on peut vraiment jamais savoir à l'avance qui c'est qui va remporter la victoire. T'as des équipes qui sont vraiment full préparées, qui ont vraiment une armada dans leur équipe. À chaque fois, malheureusement, mentalement, tactiquement, ça pêche un peu. Il n'y a pas forcément la discipline nécessaire dans leur équipe. Du coup, au final, les favoris souvent se font surprendre par des petites équipes, comme on a vu notamment en 2012 avec notamment la Zambie qui avait remporté la CAN. En 2015, c'était la Côte d'Ivoire qui possédait quand même une très bonne équipe. Enfin, c'était en 2017 du coup la dernière édition remportée par le Cameroun contre l'Égypte qui était archi favori. Cette année, forcément, on a quand même quelques favoris qui se mettent en évidence. On a notamment du coup l'équipe de l'Égypte qui joue sur ses terres, qui va jouer à domicile, avec forcément actuellement le meilleur joueur africain dans ses rangs, notamment Mohamed Salah qui est vraiment chaud bouillant avec Liverpool. C'est une équipe qui sort aussi quand même pas mal d'une très bonne performance à la Coupe du Monde, qui a perdu du coup en huitième de finale, même si du coup Mohamed Salah était un petit peu blessé, qu'il n'était pas forcément très en forme pour justement porter sa sélection au plus haut level de la Coupe du Monde, mais si du coup les huitièmes de finale c'est déjà pas mal. On a quand même une équipe qui à tous les niveaux, autant en attaque qu'en défense qu'au milieu de terrain, reste quand même assez compacte, elle est quand même un bon collectif. Je crois que si je dis pas de bêtises, ils ont quand même passé les phases préliminaires de la qualif de la CAN avec un peu plus de 16 buts, ce qui est quand même assez intéressant. Je crois que c'est d'ailleurs même les meilleurs buteurs en termes du coup d'offensive. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Ils ont quand même une équipe qui est armée à tous les niveaux, des joueurs qui ont quand même de l'expérience, un mélange aussi au passage de jeunesse avec notamment aussi Mohamed Salah bien évidemment en tant qu'arme ultime. Donc tu peux dire qu'à partir de là, l'Égypte, je pense qu'ils sont quand même parés autant physiquement que mentalement et tactiquement à aller aller loin et du coup quasiment au bout de la CAN 2019. Après si je dis pas de bêtises, ils sont notamment dans la même poule que l'Ouganda, que le Zimbabwe et la République démocratique du Congo. Donc on peut dire que déjà de base dans les phases de poule sur le papier, ils partent notamment du coup avec un énorme avantage. On peut se penser simplement qu'ils vont passer les phases de poule avec brio et peut-être 7 ou 9 points minimum. C'est vraiment du coup une équipe qui part en tout cas avec une longueur d'avance sur ses concurrents déjà dès la phase de poule pour assurer on va dire sereinement les phases finales. Par rapport à mon deuxième favori de la compétition, je dirais plutôt qu'il y a le Sénégal aussi, qui est aussi une attaque hyper prolifique et notamment 12 buts dans les phases de qualification. C'est une équipe qui est vraiment collectivement hyper intéressante, qui est disciplinée tactiquement, qui possède des joueurs offensifs hyper intéressants. Je pense notamment surtout à Sadio Mané de Liverpool, au milieu de terrain notamment aussi avec Idrissa Gueye, t'as quand même aussi Koulibaly notamment en défense centrale qui est vraiment un monstre. On a aussi quand même pas mal de joueurs comme Mbaye Niang et tout ça. On a pas mal vraiment de joueurs qui sont physiques, qui peuvent jouer aussi dans les grands clubs européens. Du coup ils ont vraiment une équipe qui est soudée autant offensivement que défensivement. C'est vrai que c'est une équipe qui est peut-être moins impressionnante au niveau du jeu etc par rapport à l'Égypte, mais c'est aussi une équipe qui possède énormément d'arguments à faire valoir. Ils sont dans la même poule que l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Du coup forcément c'est une poule qui est peut-être un peu plus équilibrée, même si pour moi en tout cas l'Algérie et le Sénégal partent avec une longueur d'avance pour se qualifier pour les phases finales. Pour moi les amis, les troisièmes favoris de la CAN 2019 ce sera donc le Nigeria qui a fait du coup une très belle perf à la Coupe du Monde, qui aurait pu quand même aller en huitième s'ils n'avaient pas perdu dans les phases de poule contre l'Argentine. Ils avaient vraiment du mieux qu'ils pouvaient. C'est une équipe qui est vraiment très physique, qui est quand même très tactique, un peu moins de technique par rapport du coup au Sénégal ou l'Égypte, mais c'est une équipe qui en tout cas sur le terrain montre qu'elle a envie de jouer. Ils ont en tout cas les moyens d'aller le plus loin possible dans la CAN 2019. C'est une équipe qui arrive en tout cas à savoir, qui sait gérer, qui sait défendre, qui sait attendre l'adversaire pour mieux les contrer. Ils ont quand même des joueurs qui sont très rapides, autant devant qu'au milieu de terrain, qui savent en tout cas gérer tout ça. Et malgré le fait que c'est une équipe qui sait quand même bien attendre tactiquement, qui sait rester compacte, ils ont quand même marqué plus de 14 buts dans les phases de qualification et on fait du coup un favori entre guillemets par rapport à ceux qui vont marquer peut-être le plus de buts pendant la compétition. C'est pas une équipe qui sait faire uniquement que défendre mais qui sait aussi attaquer. Du coup ça peut vraiment équilibrer les débats parmi les favoris et rendre la chose encore plus intéressante. Dans leur poule on retrouve notamment le Burundi, la Guinée et bien évidemment aussi Madagascar. Du coup on a vraiment une phase de poule qui sera peut-être pour eux assez gérable, qui sera vraiment tranquille pour leur permettre du coup de préparer tout comme l'Égypte sereinement les phases finales. Et après pour moi les amis, les derniers favoris pour moi, parce que j'en ai seulement noté que 4, il y aura forcément aussi le Maroc qui compte quand même dans sa sélection Hakim Ziyech qui est vraiment un monstre, qui a montré en tout cas avec l'Ajax qu'il a fait une grosse saison. Il a avec du coup à côté de
lui certains joueurs que je connais pas forcément parce que je suis pas un spécialiste en tout cas de l'équipe du Maroc, mais il y a quand même beaucoup de joueurs assez intéressants notamment dans l'équipe du Maroc qui peuvent du coup très bien jouer ensemble avec un bon collectif qu'on a pu voir notamment durant la Coupe du Monde contre le Portugal ou l'Espagne. C'est quand même assez intéressant de voir une équipe comme ça qui peut potentiellement prouver qu'elle peut avoir le beau rôle du coup dans la CAN 2019. Hervé Renard d'ailleurs qui est un coach qui connaît parfaitement la CAN, qui l'a remporté plusieurs fois avec la Zambie, la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc est-ce qu'il peut réussir la passe de 3 avec 3 sélections nationales? C'est possible. Eux par contre ils ont vraiment une phase de poule qui est vraiment hyper relevée. Donc est-ce qu'ils vont réussir à en sortir? Je pense que oui, mais quand même assez difficilement. T'as quand même une équipe comme l'Afrique du Sud qui peut potentiellement les inquiéter, mais à mon avis pour eux ça devrait a priori bien se passer. Après j'ai pas forcément de préférence pour moi en tout cas par rapport à la CAN 2019, même si j'aimerais beaucoup que l'Égypte ou du moins le Sénégal remporte la CAN, parce que du coup ça permettrait peut-être à Mohamed Salah ou à Sadio Mané de remporter le Ballon d'Or, qui serait donc le premier Ballon d'Or africain depuis George Weah en 95. Du coup ça fait quand même pas mal de temps qu'un joueur africain mériterait en tout cas d'avoir le Ballon d'Or. C'est vrai que ces deux-là en plus ils remportent la Ligue des Champions avec Liverpool, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo là forcément la finale entre Tottenham et Liverpool n'a pas encore été jouée. Donc imaginez que Salah et Mané du coup avec Liverpool remportent la CAN et la Ligue des Champions, ils auraient du coup beaucoup d'arguments en tout cas pour concurrencer Messi cette année pour le Ballon d'Or 2019. Après c'est vrai que j'aurais pu citer notamment le Cameroun et le Ghana, mais je connais pas forcément bien ces deux équipes là. Je sais que le Ghana en tout cas a fait des résultats en dents de scie avec du coup pas forcément de très bonnes paires ces dernières saisons. Le Cameroun qui certes a remporté la dernière édition n'a pas forcément maintenant l'équipe pour remporter 2 fois d'affilée en tout cas la CAN et faire des bonnes prestations à la Coupe du Monde et tout ça. Mais je pense en tout cas qu'actuellement les 4 favoris c'est vraiment l'Égypte, le Sénégal, le Maroc et le Nigeria. Après c'est vrai que dans la CAN, comme je l'ai dit en début de vidéo, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une grosse surprise comme la Zambie en 2012. On n'est pas à l'abri qu'une petite équipe joue avec envie, avec passion, qui peuvent tout démonter du coup avec la bonne discipline tactique, avec du coup la solidarité défensive et tout ça. On n'est pas à l'abri de voir une équipe qui va du coup beaucoup défendre, attaquer, jouer crânement sa chance, jouer son football etc. Profiter d'une erreur d'une grosse équipe et tout ça pour les éliminer sur un match. Tout est possible en tout cas sur une seule rencontre. Donc à voir si des fois dans le lot il n'y aurait pas une grosse surprise. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour mon avis sur la CAN 2019. Je vous laisse vous mettre en commentaire vos pronostics, vos favoris, qui pour vous va remporter la CAN 2019. Mettez-moi en tout cas un gros pouce bleu et dites-moi si j'ai raison ou pas par rapport à mes favoris, si j'aurais pu citer tel pays ou tel autre pays. Dites-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. N'oubliez pas que je compte faire pas mal d'analyses et de reviews sur tous les matchs de la CAN 2019. Du coup n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner, de cocher la cloche pour ne pas rater ça. Rejoins-moi sur Insta et Twitter, je te répondrai avec plaisir si tu veux m'envoyer des messages privés en dehors des vidéos. Et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.